coup amener là 2 mètres cubes au total, 2 mètres cubes de coquilles d'huîtres principalement, même s'il y a un petit peu de coquilles de moule, etc. Enfin, peu importe, hein. Concassées, vraiment, j'ai de toute granulométrie. Il y a des petits bouts, des gros bouts, de la poussière, et c'est l'idéal en fait. Et plus le sol va être acide, plus il va venir digérer, en fait, dissoudre cette matière calcaire des coquilles. Mais plus cela va faire remonter le pH tranquillement, et moins le sol va être acide, moins il va ronger, en fait, dissoudre le calcaire. Donc ça va se gérer tout seul. Donc ça, c'est vraiment top du top. Donc là, il y a eu un dosage où j'ai visé le dosage maximum que je pouvais mettre dessus pour vraiment remonter le pH au maximum, de manière rapide, qui ait rapidement un impact. Le pH va remonter vraiment très tranquillement, ça se fait pas en une fois, ça se fait pas en une année, mais en tout cas le but c'est qu'il y ait la quantité pour que ça réagisse vite. Sachant que quand on fait des amendements, on va avoir deux objectifs. Soit on a un amendement qui est lié à une première fois pour corriger, en fait, un amendement de correction, ou après on va avoir les amendements de maintien, en fait, d'entretien. Là, moi, mon but, c'est pas un dosage d'entretien, c'est un dosage curatif. En fait, on est vraiment dans quelque chose, un changement rapide. Donc là, j'ai mis un dosage. Théoriquement, j'aurais pu même mettre plus, vu comme je vous dis, il n'y a pas d'excès. Voilà, mais en tout cas, là, déjà, je suis assez content du dosage que j'ai pu mettre dessus. Voilà. Et après, comme vous voyez, il y a eu du fumier, qui est du fumier de vache. Alors, vous pouvez très bien, vous, le faire avec du fumier d'équidé, hein, donc de cheval, âne, tout ce que vous voulez. C'est ce qui est souvent le plus facile à trouver pour le particulier, mais en tout cas là, le fumier de bouse de vache, ça va être un des plus intéressants pour activer la flore bactérienne, notamment du fait du système digestif de la vache, qui est un ruminant et qui a plusieurs estomacs. Enfin voilà, ça c'est tout un bien particulier, et ça va être plus intéressant dans mon cas en tout cas d'apporter ça plutôt que du fumier d'équidé, bien que ça l'aurait très bien fait aussi, mais là ça sera encore plus intéressant. Et donc le dosage qui m'a été recommandé dans un but pareil d'enrichir le sol rapidement, parce que ici j'ai quand même le problème d'avoir un sol qui est très asséchant, très drainant, qui manque de structure, et du coup les matières organiques, les minéraux ont tendance à filer avec la pluie, à descendre dans le sous-sol en fait. Et du coup, avec la bouse de vache, je vais ramener de la matière organique, mais en plus de ça, elle va participer à améliorer la structure de mon sol. Donc ça sera certainement des apports qu'il faudra que je fasse un petit peu chaque année. Et là, dans ce dosage-là, ce qui m'a été recommandé, c'est du 40 tonnes hectares, ce qui revient du coup à du 4 km². Bien évidemment, c'est pas évident de peser ça quand on vient le mettre. Il y a des petits bouts, des morceaux, des gros pâtés, tout ça. Donc c'est un dosage qui a été fait quand même un peu à l'œil. Et puis avec la quantité que j'avais. Donc là, je pense que je suis pas mal en réalité. Si je vous remontre, voilà ce que ça donne un petit peu. Voilà, bon appétit. Et puis du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est un fumier qui est composté depuis 1 an. Donc ça, c'est intéressant. C'est toujours préférable à un fumier frais. Voilà. Et du coup, maintenant, cette matière organique, ces deux amendements, en fait, hein, donc les coquilles d'huîtres concassées ainsi que le fumier, si je l'avais fait vraiment en avance, plusieurs mois en avance, j'aurais pu laisser tel quel, recouvrir mon sol, le bâcher par exemple, pour favoriser une bonne décomposition, limiter le réenherbement de la zone. Et puis j'aurais laissé faire la vie du sol, les vers de terre, etc., les colamboles, pour digérer et mélanger en fait cette matière. Mais ça prend du temps. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Et puis la bouse de vache, quand même des gros pâtés, tout ça. Donc si je la hache, ça va permettre quand même que le sol puisse le digérer, l'assimiler plus rapidement. Et du coup, là, j'utilise le tracteur que je peux emprunter. Et du coup, j'ai derrière la fraise encore, comme j'avais passé une première fois pour décaper un petit peu la surface. Et en fait, là, voilà ce que ça donne. Je viens juste de passer la fraise. Hop. Et vous voyez, ça vient de tout mélanger en fait. Et du coup, ça vient d'incorporer dedans un morceau de coquille. Ça les a cassés un petit peu pour peut-être les plus gros. Ça les a incorporés. Ça va faciliter la remontée du pH.
Et puis c'est pareil, ça a un petit peu déchiqueté et mélangé un petit peu au sol le fumier de vache. Ça va permettre du coup d'activer vraiment rapidement la vie du sol et le mélange de toute cette matière. Donc après, moi je vais pas laisser cette surface à nu comme ça, parce que j'aime pas laisser un sol à nu, c'est pas bon pour la vie du sol. Déjà que je viens quand même de bien le perturber là avec cette action. Et du coup, bah là, en fait, je vais le recouvrir. Je pourrais très bien ramener la matière organique si j'avais de la paille, du foin, de l'herbe de tonte, des choses comme ça. Il n'y aurait pas de problème à rajouter, bien au contraire. Mais là, moi, je vais utiliser de la bâche pour recouvrir ça, protéger un petit peu et garder l'humidité qui est dans le sol, etc. Limiter un petit peu le gel dessus, même si la bâche n'a qu'un impact mineur à ce niveau-là. Mais voilà, en gros, ce qui est fait pour le moment.